Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une petite vidéo spéciale avant-match de cette troisième journée de Ligue des Champions. Braga reçoit le Real Madrid ce soir à 21h. Une petite information déjà, c'est une date. C'était il y a exactement 5 ans, jour pour jour, les grands débuts de Fede Valverde sous les couleurs du Real Madrid. 5 ans plus tard, Fede est un joueur confirmé et affirmé dans cette équipe, puisqu'il l'a déjà annoncé à maintes et maintes reprises. Il ambitionne de devenir capitaine du Real Madrid et je pense qu'à l'avenir, il prendra le brassard. On vient de le dire les amis, ce soir, match de Ligue des Champions, un match qui peut déjà presque qualifier les merengues pour les phases à élimination directe. 21h, le déplacement du côté de l'Estadio Municipal de Braga. On regarde les deux unes des quotidiens madrilènes avant de regarder quelques déclarations d'avant-match. On regarde la une du quotidien Marca avec Luka Modric. On a notamment A por el pleno y al clásico. Pour le plein, donc pour le plein 2 points, évidemment, c'est l'objectif des merengues pour ce déplacement au Portugal. Prendre donc les 3 points et quasiment se qualifier déjà pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, chose qui n'est pas négligeable puisque à mi-chemin de ce groupe, se dire que l'on a déjà 9 points, que l'on a potentiellement la possibilité peut-être de faire un petit peu tourner sur la 5e et la 6e journée, c'est quelque chose qui peut être très intéressant parce que ça va concerner un petit peu plus le groupe. Ça permet aussi parfois de faire souffler certains, donc ce serait une bonne idée ce soir de s'imposer du côté du Portugal avant donc de penser au Classico qui se jouera samedi face au Barça. Normalement, d'après le quotidien Marca, Luka Modric devrait être titulaire ce soir face aux Portugais. Ensuite, la une du quotidien AS, el Clásico puede esperar. Le Classico peut attendre un petit peu, c'est ce qu'a annoncé Carlo hier en conférence de presse. Les joueurs aussi ont annoncé, on n'a pas encore la tête au Classico, on est focalisé sur cette rencontre de Ligue des Champions. On verra le visage affiché par le Real ce soir, mais c'est toujours un petit peu compliqué de se concentrer sur un match ce soir qui n'a pas franchement un intérêt exceptionnel. Si le Real vient à faire un nul ce soir ou même si le Real vient à être battu, il n'y a rien de bien dramatique côté merengue. Et quand on connaît aussi l'importance d'un Classico, on se doute évidemment que les joueurs ont déjà un petit peu la tête tournée vers Barcelone ce week-end. Mais il y a tout de même ce match à jouer ce soir et on aura très rapidement, je pense, les éléments de réponse quand on va voir le visage affiché par le Real sur les premières minutes de cette rencontre. On démarre avec quelques déclarations. Premièrement, donc Carlo était en conférence de presse, évidemment. Le joueur qui l'a accompagné, c'est le gardien de but Kepa, qui nous dit: nous avons un double match contre Braga. C'est vrai, puisque le Real va affronter Braga ce soir. Et puis la prochaine journée de Ligue des Champions, ça sera de nouveau un match face à Braga, mais cette fois-ci, ça sera évidemment au Bernabéu. Ils nous disent que c'est un match compliqué dans leur stade, ça va rendre les choses plus difficiles. Nous nous présentons en étant dans une très bonne dynamique, en confiance. Ce que nous voulons, c'est prendre les 3 points. Kepa qui nous parle aussi de l'équipe à l'heure actuelle, il nous dit: nous avons l'esprit tourné vers la Ligue des Champions. On sait que c'est un match qui sera compliqué, mais la dynamique est bonne de notre côté. On a vu une équipe qui a été bousculée face au FC Séville, mais dans le contenu, il y a quand même eu un match assez intéressant de la part des merengues pour un match de reprise après une trêve internationale. Il y a eu du répondant côté sévillan et il y a un point pris dans la difficulté. Est-ce que Kepa a toujours l'intention de rester au Real? Il nous dit: oui, je le dis, je le maintiens, bien sûr que oui, mais nous ne sommes pas en phase de négociation pour le moment, nous sommes en octobre, il y a encore beaucoup de matchs qui arrivent, je ne peux pas me déconcentrer. Il est évident que l'avenir de Kepa sera sur le grill lorsque on approchera de la fin de saison. Là, pour le moment, il est encore un petit peu trop tôt, je pense, pour dire que le Real va aller l'acheter définitivement.
Ensuite, on va du côté de Braga, deux petites déclats côté portugais. Alvaro Diallo, attaquant de Braga, qui nous dit: j'ai beaucoup de respect pour le Real Madrid, mais nous n'avons pas du tout peur d'eux. Voilà, on sait que Braga est une équipe qui est très très difficile à manier à domicile. On l'a vu, notamment le Napoli a eu toutes les difficultés du monde à venir s'imposer du côté de Braga. Les Napolitains se sont imposés à la 95e minute. Braga, qui a été mené 2-0 du côté de Berlin il y a 3 semaines, avait fini par renverser la situation pour s'imposer 3-2. Donc voilà, c'est une équipe qui a beaucoup de qualité et c'est une équipe vraiment bien organisée. Donc ce sera pas une partie de plaisir ce soir pour le Real, loin de là. Ensuite, déclaration d'Arthur Georges, coach de Braga, qui nous dit: le Real est favori pour demain, mais nous sommes convaincus que notre plan de jeu nous permettra de lutter pour la victoire. Nous pouvons entrer dans l'histoire, mais ça dépendra de notre efficacité en attaque. On va essayer de surprendre le Real. On enchaîne avec les déclarations cette fois-ci de Carlo Ancelotti. On a deux petites déclats de Carlo sur ce match face à Braga. Qu'est-ce qui attend le Real? Que doit faire le Real pour battre les Portugais à domicile? Il nous dit: le match de demain est une grande opportunité pour nous de nous rapprocher des huitièmes de finale. Braga joue bien au football, ils aiment avoir le ballon, ils aiment attaquer, dominer. On doit bien défendre. C'est ça la clé. Et à partir de là, profiter de nos qualités individuelles qui sont nombreuses. Comment peut-on expliquer la domination du Real en Europe et son irrégularité en Espagne? Bon, je pense que par rapport au début de saison, tout de même en Liga, dire que le Real est irrégulier, c'est je pense, franchement, mentir. Il y a quand même... Voilà, en tout cas en ce qui concerne les résultats sont plutôt positifs en Liga. Parfois le contenu est peut-être un petit peu irrégulier. Carlo nous dit: je ne sais pas. Oui, cette compétition est très importante pour le Real parce que c'est celle que tout le monde aime. Moi, les joueurs, les fans, la Ligue des Champions est spéciale, elle attire particulièrement l'attention, mais on doit regarder toujours devant, pas derrière. Petite information sur l'entraînement hier du côté de l'Estadio Municipal de Braga. On a eu une petite inquiétude puisque Eduardo Camavinga a rapidement quitté la séance d'entraînement. Il était accompagné de 2 médecins du club, donc on n'a pas eu beaucoup plus d'informations. Certaines sources annoncent qu'il n'y a aucun souci pour Kama, qu'il sera disponible pour affronter Braga ce soir. Petite photo, la petite causerie de Carlo Ancelotti, donc avant le début de l'entraînement hier. Et on va terminer 2 petites informations. Premièrement, la composition d'équipe probable du quotidien AS. J'ai pas pu trouver la photo du quotidien Marca, donc je vous propose celle de AS, qui est pas dans les buts. Alaba ou Rudiger en charnière, accompagné de Nacho. En latéral gauche, le retour de Fran Garcia, qui était sur le banc depuis quelques semaines, remplacé souvent par Ferland Mendy. Lucas Vazquez côté droit, donc pas de Dani Carvajal selon le quotidien AS. Modric, Tchouaméni et Camavinga au milieu de terrain. Bellingham numéro 10. Rosselló et Vinicius en attaque, donc normalement retour pour Modric, notamment au milieu de terrain, en tout cas titularisation de Modric. Rosselló en attaque au détriment de Rodrigo. Petite information pour terminer cette vidéo, les amis. Jude Bellingham qui a répondu hier, on en a parlé d'ailleurs dans la vidéo de cette collaboration entre Adidas et Toni Kroos pour la paire de crampons iconique de Toni Kroos. Donc il va y avoir voilà une petite célébration anniversaire de Adidas qui va de nouveau commercialiser les crampons de Toni Kroos. Et dans les barres de commentaires sur les réseaux sociaux, Jude Bellingham a demandé à Toni Kroos de lui mettre de côté une petite paire avec la taille 9. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine, ciao.